Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Cette semaine, nous avons commencé la lecture de la belle histoire d'Abraham, notre Père dans la foi. Le Seigneur lui a fait un appel à tout quitter, pays, parenté, maison, et il lui a promis une descendance nombreuse, à qui il donnerait une terre, un pays. Mais voilà, la promesse tarde à s'accomplir. Cela devient un drame pour Abraham, car il est vieux, sa femme est stérile et il n'a pas d'enfant. Enfermé dans son drame, il a de plus en plus de difficultés à recevoir les paroles de Dieu. Pourtant, Dieu l'encourage à persévérer dans la foi. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Ne crains pas. La crainte dont il est question ici est en réalité la peur de l'avenir. Cette formule « ne crains pas » se retrouve 366 fois dans la Bible, une pour chaque jour de l'année. C'est souvent en ces termes que le Seigneur ou son messager annonce que quelque chose d'important va arriver, quelque chose qui dépasse l'homme, qui peut l'effrayer au début, quelque chose qui sera capital pour que le dessein de Dieu s'accomplisse dans le monde. Devant cet événement qui le dépasse, l'homme a besoin d'être rassuré. Justement, Abraham va se trouver face à un combat intérieur qui le dépasse. Mais Dieu lui annonce aussi « Je suis ton bouclier ». Il s'agit donc pour Abraham de croire en Dieu, bouclier et force, et d'espérer contre toute espérance à cette fécondité difficile à admettre pour ce couple stérile et très âgé. Que fait Dieu? Il le fit sortir. Il commence par le faire sortir dehors, hors de sa tente, de son petit univers étroit, de ses pensées et de ses analyses humaines pour entrer dans les vues de Dieu. Il l'invite à lever les yeux plus haut et il lui dit « Regarde le ciel ». Pas une façon humaine de voir les choses à une vision divine des choses. Regardez l'événement avec un regard de foi pour y découvrir la volonté et l'action de Dieu. Au fond, Dieu invite Abraham à voir autrement, à changer de regard, c'est-à-dire de regarder les choses d'en haut et non plus d'en bas. Ne plus chercher des solutions humaines. Sarah a cherché une solution humaine pour donner un fils à Abraham par sa servante Agar. Mais laissez Dieu intervenir dans notre histoire en lui faisant confiance et en acceptant sa volonté, quelle qu'elle soit. N'est-ce pas le Dieu de l'impossible? Dieu est plein d'humour avec Abraham. Il l'invite à regarder les étoiles. Et compte les étoiles si tu le peux. Or, Abraham est chaldéen, c'est-à-dire qu'il a été élevé dans l'idée que les étoiles nous gouvernent. En effet, chaldéen, en hébreu, signifie astrologue. Dieu l'invite à se situer au-dessus des astres. Aujourd'hui, comme lui, nous aussi nous sommes invités à tourner nos regards, non pas vers les horoscopes mensongers,
mais vers le Seigneur Tout-Puissant, à regarder les choses vues d'en haut, à laisser Dieu gouverner, conduire notre vie. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. La foi est la réponse de l'homme qui adhère à la parole de Dieu, à sa volonté. Abraham s'est appuyé de toutes ses forces sur la parole de Dieu. Au-delà des apparences, il a cru que tout est possible à Dieu. Il a su ajuster sa volonté à celle de Dieu. C'est le sens biblique du mot justice. Ainsi, la parole de Dieu s'accomplit en l'homme qui croit. Par la foi, la descendance du couple stérile sera innombrable. Abraham est devenu notre père dans la foi. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. La foi conduit à s'engager face à Dieu, à faire alliance avec lui. Et fait surprenant, Abraham ne passe pas entre les animaux partagés, mais Dieu seul et par 2 fois. Dieu passe une fois pour lui, il est le brasier fumant, ce feu divin descendu sur la montagne du Sinaï au jour du don de la Torah. Et une fois pour l'homme, la torche enflammée, une chaleur moins forte, une manifestation plus humaine, annonce de Dieu qui se met à notre portée, se fait homme pour manifester son immense amour. Dans ce récit, il y a 2 manifestations de Dieu sous forme de feu. Le brasier fumant, qui évoque sa transcendance, et la torche enflammée, qui annonce son incarnation. Le 2e passage de Dieu entre les animaux partagés, la lumière à mesure d'homme, c'est Jésus qui s'engage à notre place, qui est prêt à porter le poids de nos infidélités, à mourir pour nous éviter d'être coupés en 2, comme le prévoyait le rite de l'alliance. Le Seigneur conclut donc une alliance avec Abraham et rappelle la promesse de l'origine. À ta descendance, je donne le pays que voici. Ce pays, cette terre dont il est question, est la vie éternelle avec Dieu, annoncée concrètement par le don de la terre promise. Cette alliance avec Abraham dans le feu est renouvelée avec Moïse dans le sang. Ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous. Elle trouve son accomplissement en Jésus. Cette couple est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. Seigneur, je crois en toi, même si je ne comprends pas tout, même si je suis dépassée par les événements, je te fais confiance, car à toi, tout est possible. Amen. Au revoir et à la prochaine.